25 août. Toute la journée, maux de tête et de ventre. Un peu après midi, un visiteur inattendu, une scolopendre, qui a rampé jusqu'à mon lit. Aucune envie de la manger. On dit qu'un enfant enfermé sans nourriture dans un réduit par des parents cruels est allé jusqu'à manger une souris venue lui mordiller les oreilles et chasser des insectes. Les bourreaux d'enfants devraient être condamnés au jeûne forcé. « 26 août, 20e jour. Aujourd'hui, nausée. Un comble quand on n'a plus rien à vomir. Vers midi, reprise des maux de ventre habituels. À présent, il n'est pas encore trop tard. Si j'emprunte en sens inverse le chemin qui m'a mené jusqu'ici, je peux encore retourner du côté de la vie. Il me suffira de marcher une petite heure pour rencontrer quelqu'un, sans doute. Je n'ai rien à me reprocher. Jeûner n'est pas un crime. Au bout d'une semaine, je retrouverai mon poids normal, 75 kilos. Et ensuite, j'aurai encore 20 ou 30 ans à vivre. Ou plutôt, 20 à 30 ans à tirer. Comme je l'ai fait jusqu'à présent, sans le moindre contact avec les intérêts du monde. Tel qu'il est, le monde n'est pas fait pour moi. Voilà pourquoi j'ai rempli toutes les formalités pour émigrer dans l'autre. C'est désormais irrévocable. Rien de particulier ne m'attache ici-bas. Avec une résolution bien à moi, j'ai fait tous les préparatifs pour me laisser mourir d'inanition, car j'ai pensé qu'en choisissant ma mort, j'avais la possibilité d'inverser le cours d'une vie insignifiante. Je suis déjà inscrit en bonne et due forme au registre de la mort. Mais il me reste un peu de temps, je crois, avant que mon tour ne vienne. Comme j'ai cessé de manger le 7 août, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je me trouve exactement à mi-chemin de la vie et de la mort. Voilà sans doute pourquoi j'ai senti jaillir le doute. Je suis donc à moitié mort. Ce qui explique sans doute les maux de tête et de ventre. J'espère qu'à partir de demain, les douleurs vont commencer à s'atténuer. « 27 août. Ayant achevé mon testament hier, je ne vois pas ce que j'écrirai de plus. Ma paillasse était toute humide, je l'ai fait sécher au soleil. Le moindre mouvement m'oppresse. Mon rythme cardiaque s'accélère. Je ne transpire plus. Mon corps n'excrète plus de sébum. Mon métabolisme a l'air d'être en panne sèche. Si quelqu'un me trouve avant ma mort, que vais-je faire?
Arrêter sagement de jeûner? Ou demander à cette personne de repartir sans moi, après lui avoir expliqué mes intentions? Mais il n'y a ni voix ni présence humaine ici. Si quelqu'un venait, je devrais le considérer comme un messager divin m'intimant l'ordre de vivre. Ce soir, j'ai entendu le chant des insectes. Je ne suis pas seul. « 28 août. J'ai le ventre aussi ballonné que ces enfants de réfugiés éthiopiens que j'ai vus autrefois à la télé. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai si mal au ventre? Pourtant, je ne m'alimente plus. J'ai peur de rêver de nourriture. Je me suis réveillé à la suite d'un rêve dans lequel je mangeais les spaghettis d'un inconnu par-dessus son épaule. Depuis, mon mal de ventre ne cesse pas. Je suis sûr que la pensée de la nourriture suffit à déclencher un réflexe gastrique qui à son tour provoque ces douleurs. « 29 août, 23e jour. Maux de ventre insupportables. J'avale un antispasmodique. Prendre un médicament alors qu'on veut mourir au plus vite, c'est risible. Ce soir, je me suis nettoyé les oreilles. « 30 août, 24e jour. L'eau a un goût détestable. C'est peut-être elle qui me détraque le ventre. On est en plein été et pourtant je suis gelé. J'ai mis un pull-over, mais je n'arrête pas de frissonner. Seule ma tête est parfaitement claire. Aujourd'hui, j'ai lu L'Enfer de la Divine Comédie. Je n'ai jamais été croyant, mais j'éprouve le désir de me montrer courtois envers toutes les divinités du monde. Sans doute aussi parce que j'aimerais qu'un Dieu, n'importe lequel, me recueille avec miséricorde. Comme je lisais L'Enfer, je me suis demandé qui j'allais rencontrer en premier dans l'autre monde. Quand j'ai été fatigué de lire, j'ai allumé la radio pour entendre une voix fraîche de femme qui me demandait « Comment vous y êtes-vous pris aujourd'hui pour agrémenter votre vie ?» J'aimerais bien qu'une femme comme elle soit là pour me recevoir aux portes de l'Empire des morts.
31 août, 25e jour. Léger mieux depuis ce matin. Je me suis rasé, j'ai brossé mes dents. En début d'après-midi, quand la pluie s'est mise à tomber, j'étais tellement content que je suis sorti nu de mon abri pour me laver et me faire un shampoing. Les gens préfèrent sans doute les cadavres bien propres. « 1er septembre, 26e jour. Le diamètre de mes bras et de mes jambes a diminué de moitié. Et mon visage est si petit qu'il tiendrait entre mes paumes ouvertes. Quant à mon crâne, ce n'est plus qu'une calotte de peau collée sur les os. J'ai dû perdre un tiers de mon poids. Pourtant, j'ai le corps lourd. Outre les maux de tête et de ventre, mes membres s'engourdissent à présent. Je commence aussi à voir flou, ce qui ne facilite pas la lecture. Cependant, à l'encontre de ma volonté de mourir, mon corps se bat pour continuer à vivre. Cela se traduit par de la douleur. « 2 septembre. J'ai été piqué au cou par un moustique. Il devait être drôlement affamé pour s'attaquer à un homme comme moi, qui n'est plus que du sang de navet. Bizarrement, j'ai éprouvé comme de l'amitié pour lui. Le cou me gratte, mais j'ai murmuré à ce moustique qui m'avait sucé le sang que Dieu te protège. Voilà que je deviens tendre maintenant. « 3 septembre. Hier, je me suis endormi en oubliant d'éteindre la radio. Est-ce à cause d'elle que j'ai fait ces drôles de rêves? À la place du commentateur de baseball professionnel était assis un hindou qui proférait d'un ton joyeux des propos sans queue ni tête. « C'est extraordinaire, cette file interminable de gens qui font la queue devant... »